Qu'en êtes-vous aujourd'hui aux Assises du Vivant? Pour moi, le développement durable est une vraie passion parce que j'ai l'impression que l'humanité va dans le bon sens quand elle suit cette direction. Et effectivement, j'ai pu participer en région en tant que copilote du groupe Énergie Renouvelable à la réflexion dans le cadre du master plan de Jérémy Rifkin. Et j'ai beaucoup appris, ça m'a fait également changer ma vision. Et donc, je suis très heureux de participer, d'échanger, d'affiner la vision avec effectivement en discutant dans des enceintes comme celle-ci et puis également quand on a l'opportunité de faire part de ses convictions, c'est très très volontiers. C'est une belle tribune. Tout à fait, non, c'est tout à fait. Le groupe Roquette réalise des écosystèmes industriels intégrés. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, alors en fait, ce que j'aime préciser, c'est qu'en fait, les fondateurs ne sont probablement pas rendus compte que quand ils ont démarré en 1933, où il s'agissait simplement de produire un après pour l'industrie textile, en fait, ils mettaient le glucose au cœur, donc le glucose qui est la molécule de la vie, au cœur de l'entreprise. Et le fort développement qu'on a eu provient de cela parce qu'effectivement, le glucose, c'est la molécule de la vie. Et on peut faire énormément de produits différents à partir de cet amidon, mais qui est un polymère de glucose, donc l'amidon ou le glucose, et ce qui explique qu'on a une forte croissance qu'on a eue. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en fait notre filière, donc fabrication d'amidon, glucose et dérivés, va vers l'alimentation, mais sert aussi la chimie du végétal. Et donc, on peut, à partir de nos usines, évidemment c'est un mouvement qui ne fait que démarrer, fabriquer des produits qui ont le potentiel de se substituer à la pétrochimie. Et donc, tant qu'à faire une chimie nouvelle, mais ça va être tout à fait progressif, la question est bien également d'utiliser une énergie propre et une énergie sans émission de CO2. Et nous avons la conviction qu'on va aller effectivement vers les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, on a pu notamment en Alsace avancer dans ce domaine en installant une chaudière biomasse. On est sur un projet de géothermie. Également, on fait un peu de biogaz avec nos déchets. Et tout ceci complété avec une électricité qui, en France, n'est pas carbonée. On devrait pouvoir avoir à Mannheim une usine de chimie du végétal non émettrice de CO2. Et à l'international, quels sont vos modèles? Alors donc, à l'international, on fait le même métier aux États-Unis, en Chine, en Inde. Les modèles sont très différents, à savoir qu'en Inde, alors disons, c'est toujours l'extraction de l'amidon et la valorisation de l'amidon. Au niveau énergétique, effectivement, les modèles sont différents suivant les pays. En Inde, c'est recours à la biomasse ou au charbon. Chine, c'est recours au charbon. Et aux États-Unis, c'est charbon et gaz naturel. Notre conviction est que tout ceci va évoluer vers les énergies renouvelables. Sur notre principal site, l'Étrem, donc je reviens en France, nous utilisons essentiellement de l'électricité et du gaz naturel, mais la vision est qu'en 2050, l'électricité qui viendra sur l'Étrem sera de l'électricité renouvelable et le gaz naturel qui viendra sur l'Étrem sera du gaz décarboné. Est paru dans la presse tout à fait récemment la vision de GRT Gaz qui prévoit donc un réseau 100% décarboné en 2050. 2050.